Suivre une cure thermale en prévention ou pour se soigner, ça ne s'improvise pas. Voici un mode d'emploi pour organiser au mieux sa cure. Vous êtes plus de 500 000 à suivre chaque année une cure thermale. Dans tous les cas, elle doit être prescrite par un médecin. C'est nous qui la proposons à certains malades qui sont un peu réticents souvent à de la rééducation, en estimant que probablement une prise en charge individualisée sur 3 semaines leur sera profitable. La médecine thermale, c'est une médecine. Ce sont des soins qui sont destinés à des malades, puisque à la fois la cure est prescrite par le médecin traitant et les soins thermaux sont prescrits par un médecin. Une cure thermale prescrite dure 18 jours, pas plus, pas moins. Depuis 1947, année de la création de l'assurance maladie, la notion de thermalisme social a été créée. Le coût moyen d'une cure thermale, avec le séjour, avec le déplacement, avec les frais médicaux, les frais à l'établissement thermal, ça ressort à environ 1 600 €. Alors, l'assurance maladie va prendre en charge 65% du tarif qu'elle aura fixé sur la partie soins, vraiment thermale, et ensuite ce sera 70% sur les honoraires. Cette prise en charge ne tient pas compte des conditions de ressources et peut être complétée par votre mutuelle. C'est tout de même 1 000 € en moyenne qui restent à la charge du curiste. C'est un coût financier, oui. Les soins sont pris en charge par la sécurité sociale, hein, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, tout ce qui est les à côté, le logement, le voyage, il faut se nourrir. Et puis, comme les soins sont que le matin, c'est vrai que l'après-midi, il faut s'occuper. Et s'occuper, forcément, ça demande un budget quand même assez conséquent. Puisqu'une cure dure près de 3 semaines, cela demande en amont une certaine organisation pour les curistes, notamment lorsqu'il s'agit de traitements pour l'enfant. On prépare longtemps à l'avance pour ne pas avoir de découverte et de déconvenus au moment de l'arrivée en cure. Mais il y a aussi des gens qui ont fait tous les papiers puis qui au dernier moment n'ont pas pu y aller parce que c'était trop coûteux, trop loin. Pouvoir gérer les 3 semaines justement en famille, c'est pas toujours évident. C'est moi qui ai pris sur mon temps de travail au départ. Il y a beaucoup de familles ici qui font avec les grands-parents également. En fait, papa et maman, généralement, ils viennent 1 semaine et après, c'est papy ou mamie qui restent plus ou moins longtemps. Même si les cures thermales sont prescrites à des patients de tout âge, les curistes ont en moyenne 63 ans, pour 2 raisons. Il est difficile de faire coïncider une cure thermale de 3 semaines avec une activité professionnelle exigeante ou un rôle familial prenant. Et puis d'autre part que les maladies chroniques que l'on prend en charge en médecine thermale sont des maladies qui deviennent plus fréquentes au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Dans l'organisation d'une cure, le curiste doit prendre contact avec un médecin thermal. C'est la première personne qu'il rencontre sur place. Il est important que le médecin thermal valide le diagnostic qui a été fait par son confrère et puis surtout qu'il recherche les contre-indications. Alors une fois qu'on a validé tout ça, on va définir un planning de soins de façon à ce que ça soit quand même un peu personnalisé. Un programme de 4 soins minimum par jour que le curiste met en place dès son arrivée en cure. Une deuxième visite chez le médecin thermal s'impose au bout de 8 jours pour voir comment le curiste supporte les soins. Le thermalisme n'est pas 3 semaines de vacances, hein, c'est 3 semaines de soins. Ça entraîne de la fatigue, ça entraîne plein de choses. Il y a souvent un état de fatigue qui s'est installé et même une recrudescence des douleurs. Donc là, il faut les rassurer. L'eczéma, c'était de pire en pire, parce qu'on fait tout sortir en fait, il faut pouvoir le gérer. Mais c'est ma deuxième saison pour la cure avec ma fille et c'est que ça fonctionne vraiment. Là, ça me fait plus mal. Et évidemment, en fin de cure, une dernière visite chez le médecin thermal s'impose. On refait le point sur la pathologie, ce qui s'est amélioré, ce qui ne s'est pas encore amélioré mais qui est susceptible de l'être par la suite. Bien que nous ayons peu de preuves scientifiques des effets d'une cure thermale sur les maladies chroniques, elle peut permettre aux malades de réduire la prise de médicaments. Plus de médicaments lourds. Voilà, je prends uniquement du paracétamol. Et même là, quand je vais rentrer, j'ai au moins 6 mois où pratiquement je ne prends rien. J'ai plus mal à la colonne vertébrale, je n'ai plus mal à mon coude, j'ai l'impression de revivre. Une cure thermale a l'avantage de ne pas avoir d'effets secondaires, contrairement aux médicaments. Donc là, la cure, ça m'a permis de mettre mon foie aussi au repos. Donc c'est que du bonheur. C'est vrai que c'est sympa parce que tout le monde est copain, il n'y a pas d'ennemis, c'est bien quand même. Je me sens mieux quand je reviens à la maison. Le but premier d'une cure thermale est donc bien de soigner, mais elle tend également à jouer un rôle important en termes de prévention thérapeutique pour les patients. Alors évidemment, une cure thermale, c'est aussi la rupture du quotidien, c'est aussi s'occuper de soi pendant 3 semaines, se reposer, changer d'horizon. Je me balade, je visite le paysage, je m'aère
Et puis je me relaxe surtout. Et ça, c'est très très important. Je suis vraiment hors contexte familial et professionnel. C'est une cure qui m'apporte aussi de l'apaisement. Dans une cure thermale, vous pouvez suivre des ateliers, mais ils ne sont pas remboursés par l'assurance maladie. Ce qu'on essaye de faire, c'est prendre la personne en charge sur tous les plans. Que ce soit le plan physique, donc réapporter de la mobilité, de la force, de la tonicité là où il y en a besoin. Mais c'est aussi que la personne comprenne intellectuellement comment son corps fonctionne et quelles sont vraiment des bases sur lesquelles s'appuyer. Voilà, c'est bien, lâchez bien vos épaules. Apporter des petits outils en plus de la cure dans le but que la cure soit vraiment efficace à 200%, quoi. Si on apprend à mieux vivre, après on apprend à soigner.